Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Bonjour à tous et bienvenue sur Retardis Experience, le nouveau podcast sur Doctor Who, la série britannique qui va bientôt fêter ses 60 ans. Ce podcast en fait permettra de faire participer donc 7 personnes, à savoir des connaisseurs, des personnes qui ont connaissance de la série et même des novices qui découvriront la série au cours du podcast. Ce podcast n'est pas un podcast de commentaires audio, nous ne regarderons pas la série avec vous. Par contre, chacun découvrira ou redécouvrira les épisodes et donnera un petit peu son avis et ça nous permettra d'échanger un petit peu sur les théories, sur les envies, sur les attentes, sur les déceptions et sur les effets de la série. Voilà, alors pour ça, donc, je suis accompagné de 7 participants. Donc, à commencer par Adèle. Salut. Par Doraline. Bonjour. Par Eden. Bonjour tout le monde. Maëlle. Salut Cédric, salut tout le monde. Mireille. Salut. Pierre. Bonjour. Et Franck. Hola, ¿qué tal? Donc voilà, donc ces 7 personnes donc, sont réparties au final, comme je l'ai dit, il y a 3 groupes, il y a ceux qui connaissent très bien Doctor Who, il y a ceux qui ont regardé une fois, voire 2, mais qui ont pas forcément des connaissances hyper pointues sur la série, et il y a 3 personnes qui ne la connaissent pas du tout et qui sont très pressées de la découvrir via ce podcast et partager avec nous leurs envies. L'idée un petit peu, c'était un peu pour nous qui sommes connaisseurs, donc on est 3, Pierre, Maëlle et moi, c'est un petit peu, on va dire, de revoir, de retrouver la sensation de découvrir la série à travers les autres. Voilà, en espérant qu'ils aiment, parce que sinon au bout de 3 épisodes, on sera déjà plus là. Mais pour petit rappel, en fait, la série en elle-même, donc c'est quand même une série qui existe depuis 1963 avec une coupure en 1989, mais qui a repris depuis 2005. Donc à l'heure actuelle, elle compte quand même déjà plus de 850 épisodes. Le trait principal de la série, c'est surtout le changement de docteur qui arrive assez régulièrement depuis la saison 3, depuis la 2005, on peut dire que ça arrive à peu près tous les 3 ans. Changement de docteur, changement de personnage principal qui accompagne le docteur, changement de showrunner qui entraîne, on va dire, un changement complet de la série. Donc voilà, ça va être un petit peu l'idée de découvrir tout ça, de le redécouvrir et de voir si nous, connaisseurs, pouvons faire de nouveaux adeptes ou si ces novices avaient raison de ne jamais regarder la série jusqu'à maintenant. Alors, donc comme je le disais, au final, la série a eu 2 ères en fait. Une ère classique qui a duré de 1963 à 1989 et une reprise de la série depuis 2005. Nous, on va s'attarder réellement sur cette dernière série, qu'on appelle la New Who. Si vous voulez suivre au fur et à mesure du podcast, cette série à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre en tout cas, est disponible en intégralité sur Amazon Prime. N'hésitez pas à vous lancer dans cette expérience, voire même nous donner un petit peu vos avis, ce que vous en pensez, ça permettra d'avoir des avis supplémentaires. Voilà, dans le cas où on tombe sur des épisodes où nous-mêmes nous n'aurions rien à dire. Très honnêtement, j'ai des doutes, mais on verra bien. Donc on va passer maintenant à la présentation donc, des participants. Chacun va parler un petit peu de lui, expliquer un petit peu s'il connaît ou pas la série, savoir ce qu'il fait là, savoir ce qu'il en attend. Alors, donc, je vais vous présenter les participants, donc ceux qui vont prendre part à cette expérience. Donc, on va partir un petit peu des personnes les plus qui connaissent le plus la série à ceux qui la découvriront réellement de zéro. Bon, bah alors avant ça, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Cédric. J'ai découvert la série Doctor Who en 2009. À l'époque, c'était David Tennant qui tenait les rênes encore à ce moment-là. C'était juste avant son départ pour laisser place à Matt Smith. Voilà, c'est une série dans laquelle, bizarrement, je suis tombé amoureux. L'évasion qu'emmène cette série, pour moi, a été quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, cette série est pour moi très très importante et j'en suis énormément fan.
Mais je ne suis pas le seul, et heureusement. Donc, on va commencer par Pierre. Donc, Pierre, vas-y, raconte-nous donc déjà comment tu as découvert la série. Eh ben, moi, j'ai découvert la série par une publicité sur France 4 avec Matt Smith et deux de ses compagnons dans un champ de blé autour du Tardis. Et voilà, ça m'a donné envie de redémarrer la série du début. C'était la saison 6, donc. C'est ça. Et C'est ouais, ça. donc ouais, ça t'a donné envie en fait de commencer directement par le début. Ouais, c'est un peu la sensation que j'ai eue. Moi, je me souviens le premier épisode que j'ai vu. En gros, je suis tombé, pareil, c'était sur France 4. De toute façon, il n'y a que France 4 qui a diffusé la série. C'était le début d'un épisode avec David Tennant. C'était la première scène d'un épisode qui s'appelle Midnight, qui est de la saison 4. Et au final, quand j'ai vu la première scène, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie et j'ai changé de chaîne, en fait. Et un jour, au final, j'ai zappé et je suis tombé sur un épisode de la saison 2. Et là, je me suis dit, punaise, mais cette série, elle a l'air ouf. Et pareil que toi, en fait, j'ai repris un peu du premier épisode de la première saison, sans forcément comprendre pourquoi, d'ailleurs, le personnage principal n'était pas le même. Mais voilà, c'est quelque chose à comprendre. Donc, t'as repris de zéro. Ouais, c'est ça, et je m'attendais à avoir David Tennant dans ma tête, c'était lui que j'allais retrouver au début de la série. Et du coup, j'ai été assez surpris de découvrir Eccleston en personnage principal. Et au final, j'étais assez déçu enfin pas déçu, mais quand c'est passé à David Tennant, j'avais bien aimé Eccleston, donc ça m'avait plu aussi de découvrir la série avec lui. Ah, t'aurais bien aimé voir plus d'épisodes au final avec lui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il est là, il est là qu'une saison. Au final, donc là, ouais, et là actuellement, t'es à jour sur la diffusion française. C'est ça, tout à fait. J'ai vu les 12 saisons, même la dernière avec Jodie Whittaker. Ok. Alors bon, on va pas épiloguer sur tous ces détails-là parce qu'évidemment, sachant que nous avons des novices dans l'assistance, cette émission sera garantie sans spoiler. Donc voilà, à chaque fois qu'on parlera des épisodes, ce sera uniquement des épisodes qu'on a déjà vus et qui auront déjà été étudiés, on va dire, dans le podcast. Donc on parlera pas de ce qui se passe après. L'idée n'étant pas de spoiler, hein, comme j'ai dit. Alors, et pourquoi participer à cette fameuse expérience retardis? Eh ben, pour deux choses en fait. La première, c'est de redécouvrir la série par les yeux d'autres personnes, parce que j'imagine que elles auront un œil novice que nous on n'a plus forcément au bout d'une dizaine d'années de visionnage. Et puis c'est surtout de regarder les épisodes un à un plutôt que de les regarder comme je fais des fois en les regardant 4 ou 5 à la suite. Et puis Ouais, de binge regarder des watching. épisodes, c'est ça, et de regarder des épisodes que j'apprécie moins et peut-être changer d'avis sur cela. Ouais, parfois avoir un peu les avis des uns et des autres, ça permet de changer son point de vue C'est et ça. d'apprécier le truc. Et tu les regardes comment? VO, VF? Eh ben, vu que j'ai démarré directement par la saison 1 et que j'avais pris l'habitude de regarder les séries en VO, j'ai démarré directement en VO dès Eccleston et je me suis habitué aux voix anglaises. Et j'ai un peu de mal des fois quand je tombe sur une version française. Ouais, mais t'as déjà essayé en VF quand Ouais, même. j'ai déjà, ça m'arrivait à l'époque où j'étais étudiant hein, de regarder quand ça passait à la télé, mais en Quand VF ils ça me faisait proposaient pas toujours la VO. bizarre. C'est ça. À l'époque on n'avait pas encore la VO à la télé. Ok, bah je te remercie. Mais de rien. Donc, bah maintenant on va passer à Maël. Donc, bah Maël, vas-y, raconte-nous toi aussi comment tu as connu la série et où tu en es actuellement. Bah, un peu comme vous deux, j'ai découvert Doctor Who par l'intermédiaire de France 4. France 4, c'était à l'époque une chaîne qui était un véritable laboratoire avec plein de programmes. Puis, en fin de soirée, je suis tombé sur Doctor Who et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce truc? Et puis, j'ai tenté plusieurs épisodes, puis ça m'avait bien plu, et puis donc j'ai continué.
Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, oh bah tiens, on va commencer du premier épisode. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai tout de suite accroché et j'ai bien aimé. Et maintenant, ça me poursuit toute l'année. Tu t'es arrêté où là? Quel épisode? Quelle saison? Alors, moi, j'en étais au dernier épisode de la saison 12, qu'il faut que Ok. je vois pour préparer la nouvelle saison. Bah au final, oui, t'es à jour puisque Je la suis saison presque à jour. 13 vient de passer en Grande-Bretagne, donc on va dire Mm, au niveau diffusion française, t'es quasiment à jour. totalement. Et alors, pourquoi participer à ce merveilleux podcast? Parce que ce podcast est merveilleux. Ah, Non, pour être sérieux quelques secondes, euh, d'un point de vue personnel, c'est pour pouvoir revoir la série avec un point de vue plus critique. C'est aussi une occasion de pouvoir revoir les épisodes. Et puis, c'est aussi l'occasion que moi, Doctor Who, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec d'autres personnes. Et là, ce serait une occasion d'en parler avec des personnes qui, comme toi et Pierre, vous avez déjà vu la série. Pour d'autres personnes, c'est des novices. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont percevoir la série et ça peut être des discussions très intéressantes. ouais, je pense aussi, ouais, ça va être très intéressant d'échanger sur les points de vue, sur les envies de tous et de voir ce que chacun attend de la suite en fait. Et tu vas les regarder comment, en VO ou en VF? Alors, à l'époque où ça passait sur France 4, c'était en VF. Puis quand j'ai vraiment commencé la série, c'était la VO. Et je préfère la VO car il y a Doctor Who, c'est une série britannique avec des acteurs britanniques et t'as tout un gratin de comédiens britanniques. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder en VO histoire de profiter encore plus de l'ambiance. Donc la VO. C'est assez marrant en VO de voir que rien en Grande-Bretagne, les différences d'accent qu'il peut y avoir. D'ailleurs, c'est un peu un running gag sur la première saison. Ah, Mais totalement. c'est assez sympa. Alors moi j'avoue que jusqu'à maintenant en fait j'ai tendance à regarder une première fois en VO mais après je suis assez feignant donc je reste un peu sur la VF. Mais je sais pas si je resuivrai l'expérience sur de la VO, de la VF, si j'alternerai, si je regarderai chacun deux fois, j'en sais rien. Au point où j'en suis, soyons fous. Donc voilà, bah, je te remercie Maël. Bah maintenant on va faire le point avec Adèle. Salut. Alors toi donc tu fais partie des personnes qui connaissent la série mais qui ne la dévorent pas. Non, je la regarde pas tous les jours, tous les soirs, en chaîne. Quelle déception. Et donc tu la connais comment? Comment tu l'as découverte? J'ai pas trop de souvenirs, mais pour moi, je l'ai découvert par ma grande sœur, qui est une grande fan de la série. Alors, je sais pas si elle a vu jusqu'au bout, parce que je sais qu'elle n'était pas hyper pour le changement de docteur, qui devient une femme et tout ça. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir, et donc j'ai dû la voir, je pense, dans les années 2010, quelque chose comme ça. Et, et je pense, par contre, j'ai dû la regarder dès le départ par le tout premier épisode. Donc Ok, pas forcément des moyens très légaux hein, pour regarder les épisodes, mais ouais, je pense que je les avais vus là-dessus. ok. Et je les ai tous regardés. Je m'étais arrêtée à Matt Smith, il me semble, D'accord, à donc ce ah ouais, moment-là, ça ouais. fait quand même, ça commence à faire pas mal de saisons, Mm. Cette saison, je pense. parce qu'il y a eu deux docteurs depuis. C'est ça, donc j'avais regardé tout ça. Bah après, j'avais dû rattraper le rythme, hein, donc je regardais. Je sais plus comment ça passait à la télévision, mais oui, c'est ça. Moi, je m'étais arrêtée après Matt Smith, ouais. Il y a une dizaine d'années à peu près. Tout passait sur France 4 à ce niveau-là. France Mm. 4 a été vachement, on va dire, c'est la seule télévision française qui passait autant de séries britanniques. Ils ont passé, que ce soit les Doctor Who, que ce soit les Sherlock. Ils ont passé pas mal de séries à ce niveau-là. Et ça, c'est assez sympa. Donc ouais, donc à Matt Smith. Donc au final, toi, tu vas avancer. Tu vas d'abord découvrir des séries, des épisodes que tu connais, et puis tu vas finir par attaquer des épisodes que t'as jamais vus. Donc tu vas rejoindre Ah, l'autre groupe en fait. Tu vas passer d'un groupe à l'autre. bah, Ça va être pas plutôt sympa. tout à fait, parce que donc tout ça, ça c'était la première fois, et après, comme c'est arrivé sur Prime Video, j'ai quand même regardé à nouveau depuis Matt Smith, et j'ai vu jusqu'à Peter Capaldi. Donc en fait, il me reste que la saison 11, 12 et la 13 là qui démarre. Ok, d'accord. Ah bah oui, alors ça va au final. Ouais. Donc il y a des épisodes que j'ai vus deux fois, mais il y a toute la première partie que je n'ai vue qu'une fois, il y a très longtemps.
D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'en plus, à une période sur Amazon Prime, il y avait qu'à partir de la saison 5 sur Amazon Prime, et C'est ça. seulement très récemment, ils ont mis enfin les premières saisons. C'est assez agaçant le distinguo qu'ils font en fait entre à partir de la saison 5 et ce qui se passe avant. Mais ça, c'est sûrement lié au changement de showrunner qu'il y a eu à cette époque-là. Ok, et donc tu vas aller regarder comment, toi, de ton côté, en VO, VF? VO, je pense. Bah, moi, j'ai vu les deux pour le coup, parce que la première fois, je les ai vus en VO, et la seconde fois, je les ai vus en VF par pure fainéantise. Et là, je sais pas. Je pense peut-être VO, peut-être quand même, pour me remettre un peu. Bah, c'est ça, comme disait Maël, dans l'ambiance un peu britannique. Je pense que ça peut être sympa. Ok. Et pourquoi alors faire ça avec nous? Et bah moi ça tombait bien parce que dès que j'ai vu que les premiers épisodes étaient de retour, j'ai eu très envie de les voir. Donc là c'est une bonne occasion de pouvoir les regarder et puis d'en discuter tous ensemble. Je pense que ça peut être vraiment chouette. Bon, pas super alors. Et ben maintenant, on va passer à Doraline. Hey! Salut Doraline. Alors, toi, bon, autant le dire tout de suite, hein, c'est un peu particulier. Tu as été ma cobaye sur l'expérience. Tu as été la première à subir cette expérience de force à regarder Doctor Who. Voilà, pendant des années, tu as eu le droit à tes faut que tu regardes Doctor Who, faut que tu regardes Doctor Who, et puis le jour où tu en as enfin eu marre, tu t'es décidé à t'y mettre. Donc voilà. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu l'expérience que tu as déjà vécue. Bah, du coup, ça a débuté il y a 3 ou 4 ans. Donc, comme Cédric vient de l'expliquer, tout vient de lui à la base. On était dans une phase où on s'échangeait beaucoup, on se faisait regarder beaucoup de films, chacun qu'on connaissait de notre côté. On faisait découvrir un peu à l'autre ce qu'on connaissait. Et puis, comme c'est un grand fan de Doctor Who, indubitablement, on en est arrivé là. Donc voilà, donc j'ai débuté saison 1, épisode 1, l'épisode rose. J'avais beaucoup d'a priori sur la série, parce que pour moi, je rattachais ça à les anciennes versions en noir et blanc. Donc j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Et puis finalement, ça a été plutôt une très bonne surprise. Eh bah tant mieux. Mais est-ce que t'as été jusqu'au bout? Alors, est-ce que tu les regardes encore maintenant? Alors, je suis allée jusqu'au terme de la saison 12. Par contre, la 12, je l'ai regardée en VO. Et comme beaucoup de séries qu'on découvre, quand on découvre une série en VO, c'est vrai qu'on est un peu attaché à la VO après. Moi, ça a été l'inverse. Du coup, ça a été découvrir en VF. Et du coup, la VO m'a un peu coupée dans mon élan, parce que je concentrais sur les sous-titres. Du coup, je loupais beaucoup de scènes. Et en plus, entre la 11 et la 12, il y a eu quand même beaucoup de temps entre les deux. Et comme c'était juste la première fois que je regardais toute la série, j'ai beaucoup oublié. J'ai pas continué ensuite. Et donc là, tu vas reprendre depuis le début, ou tu vas y aller un petit peu à l'arrache, et puis prendre un petit peu les points de vue de chacun et te remémorer, ou tu vas réussir à resuivre tous les épisodes un par un, te relancer te relancer dans des épisodes que tu as déjà vus, alors, mais que tu as peut-être oublié. Est-ce que tu arriveras, entre guillemets, à avoir envie de les revoir? Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors je compte tout regarder à nouveau. C'est cool. Et pourquoi alors pourquoi le faire avec nous? Moi qui pourtant te propose régulièrement dans l'année de te refaire un Doctor Who. C'est pas vrai, ça fait L'intégralité très de longtemps que Doctor tu n'en as Who. pas parlé d'ailleurs. Parce que, un peu comme tout le monde vient de le dire, avoir les points de vue de gens qui connaissent vraiment bien l'expérience, qui connaissent vraiment bien la série, qui, comme Adèle, sont comme moi, un peu entre les deux, et des gens qui découvrent, je trouve ça vachement intéressant. Certains auront des questions que moi auxquelles je vais peut-être pas penser. Ok, bah c'est cool. Bon, alors maintenant on va passer à Mireille. Donc Mireille, ça va être la première de nos novices. Alors sachant qu'elle a eu un petit aperçu de la série, parce que on lui a presque imposé de regarder déjà la série avant même qu'on ait l'idée un petit peu de se lancer dans ce podcast-là. Donc Mireille, vas-y, explique-nous un petit peu ta relation avec la série. Est-ce que déjà tu la connaissais avant qu'on te l'impose? Moi, typiquement, j'étais le genre de personne qui, quand elle tombait sur Doctor Who à la télé, zappait immédiatement, parce que je suis pas du tout branchée science-fiction à la base. Donc dès que je voyais les créatures un peu cheloues, je zappais tout de suite, parce que ça m'intéressait pas du tout. Et alors pourquoi finalement te lancer, bon, à part dire qu'on t'a forcé très violemment, que
Bah, il se trouve que tout allait bien dans ma vie et puis j'ai rencontré deux personnes ici dénommées Cédric et Maël qui m'ont mis le couteau sous la gorge pour que je regarde Doctor Who. Donc voilà comment j'ai commencé à regarder la série. Attention, c'est une image. Hein. Oui. Mais non, mais alors, j'ose espérer quand même que tu ne le fais pas à contre-cœur. Tu as pu Non. constater justement, t'as essayé de te lancer un petit peu déjà sur quelques épisodes. Alors, t'avais commencé par la saison 5 parce que à l'époque sur Amazon Prime, il y avait que la saison 5. Puis entre-temps, ils ont rajouté les premières saisons que t'as essayé aussi. Donc, si je compte bien, il me semble que tu dois avoir vu 5 ou 6 épisodes de la saison 5. Alors, 3 épisodes de la saison 5, 2-3 épisodes de la saison 1. En gros, donc c'est sûr qu'à l'heure actuelle, ça doit être un petit peu décousu et tu veux quand même te lancer avec nous, ça va, ça te fait pas trop flipper? Non, bah, vous en avez tellement parlé et tellement parlé en bien, du coup, que ça a titillé ma curiosité. Donc voilà pourquoi je me lance un peu là-dedans. C'est parce que j'ai entendu tellement de bonnes critiques de votre part que je me suis dit que il devait y avoir forcément quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc effectivement, j'ai vu 2 ou 3 épisodes de la saison 5 et je crois que j'ai vu que le premier de la saison 1. D'accord, ok. Bon, ça va, il y a quand même un sacré glow down là pour le coup de passer de la saison 5 à la saison 1 niveau effets spéciaux, niveau image, niveau scénario. Donc ça va, ça t'a ça va, ça t'a quand même donné envie d'essayer de pousser le truc jusqu'au bout. Ben ouais, parce que comme tu dis, j'ai commencé du coup un petit peu dans le sens inverse, donc je suis revenue un petit peu en arrière et j'ai envie de voir tout le cheminement pour arriver à ce que j'ai vu des premiers épisodes de la saison 5 du coup. Et après, Bon. ensuite. Bah c'est cool, c'est vrai qu'au final la saison 5 elle démarre par un petit rappel de ce qui se passe avant, donc ça peut te donner envie éventuellement de savoir ce qui s'est passé avant et de te dire qu'en plus peut-être que justement ce qui s'est passé avant peut avoir une importance sur la suite. L'air de rien, Doctor Who, ce qui est bien, c'est que tu peux quand même le regarder à plusieurs moments différents. Tu peux attaquer par le premier épisode de la saison 1, premier épisode de la saison 2, premier épisode de la saison 5, de la saison 10. Ouais, de la saison 10 aussi. Ouais. Mais très clairement, moi je pense que, bon après, je suis parti pris, mais bon, pour moi, faut regarder à partir de la première saison, sinon ça vaut pas le coup. Tu vas regarder comment, en VO ou en VF? J'ai commencé du coup sur tes conseils à regarder en VF parce que tu me disais qu'il y avait un vocabulaire assez spécifique. Donc j'ai commencé en VF du coup les 2 premiers épisodes de la saison 5 et après j'ai poursuivi en VO mais sous-titré et voilà, je regarde en VO. C'est Et j'ai assez prévu de regarder en VO. Bon, bah c'est assez personnel en fait à ce niveau-là d'avoir peur entre guillemets de pas comprendre. J'ai tellement une haute confiance en ma connaissance de l'anglais que j'ai un petit peu peur de prendre un mot qui serait juste adapté à la série, en fait de le prendre pour un mot de vocabulaire et de devoir aller chercher dans un dico et donc de jamais le trouver finalement. Donc c'est un peu pour ça que je me base souvent sur la VF personnellement. Et donc, qu'est-ce que t'espères de le faire un petit peu avec nous? T'espères quoi par rapport à... Qu'est-ce que tu espères apprendre de ceux qui connaissent plus la série voilà. Que vous me lâchiez la grappe. T'en as pour un moment quand même. J'avoue. Non, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'aime bien apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouveaux univers, etc. Et pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, la science-fiction, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressée et du coup que je ne connais pas du tout. Donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre en regardant cette série et en la regardant et en débriefant avec vous, avec vos avis justement un peu experts sur les épisodes pour apprendre plus sur la réalisation, les scénarios, etc. Parce que j'ai pas du tout un regard aiguisé, on va dire, sur autre chose que les histoires de ce que je regarde. Et puis bah peut-être que les auditeurs te prendront pitié, feront une cagnotte pour te sortir de là. Tiens le coup. Tu peux le faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Bah, je te remercie. Donc bah maintenant on va prendre l'avis de Franck. Hola, ¿qué tal? Ça va toujours bien, Franck. Alors, Ça va.
Donc, toi, de ton côté, est-ce que déjà tu avais déjà entendu parler de la série ou pas du tout? Si, j'en ai beaucoup entendu parler. Maintenant, j'ai l'impression, bah, je dis que j'ai l'impression parce que du coup, je l'ai pas vu, que c'est une série qui est très clivante, dans le sens où j'en ai entendu autant de bien des passionnés que des choses mauvaises venant de personnes qui n'ont pas du tout adhéré. Donc, la grande question que je me pose, c'est dans quel camp je vais me trouver? Est-ce que je vais adorer ou est-ce que je vais détester? Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu ce que je dis d'ailleurs à chaque fois qu'on me demande comment c'est Doctor Who. Généralement, c'est ce que je dis. La première chose, c'est que c'est clivant en fait. C'est soit tu aimes, soit tu détestes. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu aimes la série, tu peux ne pas aimer forcément des scénarios qui sont faits ou dans la série, mais tu resteras à aimer la série. Ou alors tu détestes complètement la série et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Coupe-moi ça. Je connais malheureusement. Tout à fait. On me le Et dit donc, souvent. du coup, je me laisse, comme je l'ai annoncé un peu à tout le groupe, je me laisse 3 ou 4 épisodes pour découvrir si j'adhère ou pas. Et donc, possiblement, je vais passer du groupe des novices au groupe des absents si j'accroche pas. Ouais, évidemment. Hein, toi, t'attends même pas la cagnotte de Mireille. Je mettrai peut-être même 5 € dedans. Ah, bon, c'est sympa pour elle. Merci. Avec plaisir. Non, mais alors donc, bah, au final, qu'est-ce que t'attends au final de la série là? Qu'est-ce que t'espères découvrir justement qui te donnerait envie de continuer après les 3 épisodes? Bah écoute, déjà, il faut savoir que c'est une série dont on me parle depuis, je pense, au moins 10 ans, au boulot ou dans des groupes de potes, etc. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu vraiment l'envie d'attaquer. Alors pourtant, je suis très bon public en série. Mais bon, là, vu la circonstance, le fait qu'il va y avoir le podcast pour découvrir, que ça fait un espèce de petit challenge à découvrir épisode après épisode, je me dis que ça peut être intéressant. D'autant plus qu'il y a, j'ai l'impression, beaucoup d'acteurs et d'actrices que j'aime bien dans d'autres séries ou d'autres films. Et je me dis, bah pourquoi pas les découvrir ou découvrir leur travail dedans cette série-là. C'est vrai que la série elle est tellement culte en fait en Grande-Bretagne qu'au final il y a quand même pas mal de guests. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Parfois les guests mais ils ont des rôles mineurs quoi. Tu les vois à peine 1 minute, tu les vois 5 minutes. Mais rien que de les voir, parfois ça peut faire plaisir. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu attends des connaisseurs que sont Pierre, Maël et éventuellement moi? Et ben, ce que j'attends, alors je vais pas vous mettre la pression les gars, mais j'attends beaucoup. Pour la simple et bonne raison que lorsque j'aime quelque chose, que j'aime un univers ou quelque chose comme ça, j'aime beaucoup avoir plein de compléments d'informations pour avoir un espèce d'univers étendu, comme c'est le cas par exemple pour Harry Potter ou d'autres grandes fictions. Et bah, du coup, je compte sur vous pour, sans nous spoiler, attention, parce que petite digression, si spoil il y a, je casse l'ordinateur avec lequel j'enregistre. Et donc, je ne serai plus sur la suite de l'enregistrement. Mais voilà, j'attends des compléments d'information, peut-être des encouragements à continuer quand le scénario s'essouffle un petit peu, ou enfin, ce genre de choses. Ça va être ça en fait, je crois, notre plus gros défi, c'est que pour nous qui connaissons vachement bien les épisodes, ça va être d'éviter de spoiler en fait, juste sur certaines théories que vous pourrez avoir juste dire ah mais non mais là tu te gourres complètement parce que ça va complètement à l'opposé, rien que ça on pourra pas le dire. Voilà, l'idée c'est vraiment que vous restiez jusqu'au bout, jusqu'à découvrir tout dénouement en fait, que vous restiez vraiment jusqu'au bout. Donc je crois que ça va être le plus compliqué pour nous ça en fait, mais il n'y a pas de raison, on va y arriver. Tu penses les regarder en VO ou en VF? En VF, définitivement, pour la simple et bonne raison que, étant donné que ce sera une découverte totale, j'ai pas envie de passer à côté des images ou des choses comme ça en devant me concentrer sur les sous-titres. J'aime bien découvrir les choses en fait dans ma langue natale. Pour autant, si j'aime beaucoup la série, peut-être que je ferai un second visionnage en VO pour avoir toute la profondeur du jeu, qui est malheureusement pas possible en VF. Ouais, c'est vrai qu'il y a des. Après, je la trouve pas trop bidon la VF, mais bon après moi comme j'écoute qu'en VF. Ouais, mais quand c'est doublé, t'as Forcément. pas, c'est pas, bah, tu me diras dans le jeu non plus, c'est pas du live, mais Oui, t'as pas il manque forcément un petit le. quelque chose quand même. Ouais, t'as pas forcément l'émotion de la voix, t'as pas le.
l'émotion du jeu de l'acteur. Donc ouais, je comprends aussi. Et puis même si tu as un travail superbe qui est fait en studio de doublage, t'as pas le grain original de la voix de l'acteur ou de l'actrice. Et t'associes en fait des sonorités qui sont pas forcément les bonnes sur un visage, et je trouve ça dommage. Mais pour un premier visionnage, j'ai pas vraiment le choix que de regarder en VF. Bah, c'est sûr que par exemple, enfin voilà, hein, là entre la VO et la VF, il y a un point par exemple qui est assez flagrant sur les 2 premières saisons. Donc voilà, comme il y a un changement de docteur entre-temps, au niveau du doublage VF, c'est le même doubleur qui fait le docteur sur la première saison et le docteur sur la deuxième. Et là, à ce niveau-là, par exemple, ça peut retirer sur le jeu de l'acteur parce que finalement, c'est le doubleur qui joue toujours presque le même rôle. J'ai envie de dire la même façon de jouer le docteur, et ça peut être un peu perturbant, je trouve. Et ça risque de me perturber en toute franchise. Bah écoute, on verra bien. Franchement, moi je pense que c'est une série qui vaut le coup, mais comme j'ai dit, hein, je suis trop parti pris, donc de toute façon. Et ben on verra ça. Et juste pour conclure, de ce que j'ai compris, donc les docteurs vont changer régulièrement. Ouais. Ouais, et du coup, j'annonce à tous nos futurs auditeurs que je serai exactement l'inverse du docteur. C'est-à-dire que je resterai physiquement la même personne, mais régulièrement, ma personnalité risque de changer en bon gros fou que je suis. On a hâte de voir ça. Ok, bah je te remercie, Franck. Avec plaisir. Donc maintenant, on va passer à Eden. Donc Eden, est-ce que tu as déjà entendu parler de la série ? Oui, donc voilà, la série étant assez connue, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avoue ne pas m'y être intéressée plus que ça. Donc le podcast est une bonne occasion pour découvrir cette série et la visionner enfin. Et tu vas la regarder comment alors, en VO ou VF ? Sûrement en VO. Je pense que je préfère regarder dès que j'ai l'occasion en version originale. Et qu'est-ce que tu attends de nous ? Nous, les connaisseurs de Doctor Who, enfin connaisseurs, entre guillemets, attention. Ben, je vais pas être très originale puisque je vais reprendre un peu ce qu'a dit Mireille et Franck. C'est que déjà pouvoir débattre sur les épisodes, hein. Ça fait toujours plaisir de parler de quelque chose avec des gens qui s'y connaissent, surtout quand on n'y connaît rien. C'est vrai que c'est sympa, je trouve, d'échanger quand tu te lances dans quelque chose de nouveau. Échanger un petit peu avec quelqu'un qui connaît, ça permet déjà forcément de mieux comprendre. Moi qui suis par exemple sur un visionnage minimum par an, hein, de l'intégralité des épisodes sortis jusqu'à maintenant de l'ère New Who, et c'est vrai que je trouve que ça peut être vachement sympa. Ben, totalement. Ok. Eh ben écoute, c'est cool, et je trouve qu'on va faire une bonne équipe tous les 8 au final, hein, on se retrouve à 8. On sait pas, hein, peut-être que ça va bouger, hein, si quelqu'un sauve Mireille, si Franck se sauve tout seul. Voilà, peut-être que la bande va se réduire, peut-être qu'elle va augmenter avec d'autres personnes qui auront envie de se lancer un petit peu dans l'aventure au fur et à mesure. On sait pas, ça peut être. Je pense que ça peut être super sympa, et moi c'est vrai que je suis assez pressé. Enfin voilà, hein, je repense régulièrement aussi à me dire mais comment que j'étais la première fois que j'ai regardé Doctor Who, et en fait redécouvrir ça à travers vous, je trouve que ça va être. Je pense que ça va être super intéressant. Et puis de toute façon redécouvrir les épisodes, c'est pas moi que ça va déranger, donc. Après, de mon côté, il n'y aura rien de spécial, hein. Je vais le découvrir très certainement ensuite dans mon canapé. Donc, voilà. On est tous très contents de le savoir. T'hésiteras pas à partager des stories de ça, hein, on sera tous contents de le voir. Mais donc maintenant que vous connaissez un petit peu les membres de la Retardis Experience, on va pouvoir entrer un petit peu dans le vif du sujet. Cet épisode est assez court en théorie. Après, les épisodes seront un petit peu plus longs parce qu'on parlera vraiment des épisodes, du contenu. On vous proposera aussi quelques explications supplémentaires, histoire d'avoir un petit peu des contextes historiques, parler un petit peu plus du casting, des réalisations, des guests aussi. Doctor Who a eu certaines récompenses sur certains épisodes, ça aussi ça peut être très intéressant de le savoir.
Donc voilà, on fera peut-être une petite notation des épisodes par rapport à des épisodes précédents ou même juste par rapport à un petit barème sur les effets spéciaux, sur le scénario, sur le jeu d'acteur. Ça, à vrai dire, on ne sait pas encore et tout ça, ça se découvrira au fur et à mesure des épisodes du podcast. Donc voilà, on commencera au prochain épisode avec le premier épisode de Doctor Who, donc saison 1, épisode 1 qui s'appelle Rose. Donc on découvrira le docteur, on découvrira sa nouvelle compagne, voilà, car le docteur ne voyage jamais sans une compagne ou sans un compagnon. Donc ça nous permettra vraiment de mettre un premier pas dans la série et donc de voir si cette belle expérience retardis démarre de bon augure ou sera une catastrophe. Mais je garde confiance. Alors, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, vous battez Hola, pas. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ok. Si tu veux. Donc je précise que ce podcast est enregistré en distanciel. Voilà, nous sommes tous éparpillés un petit peu aux quatre coins de la France et même un peu plus loin pour certains. Beaucoup plus loin même, je dirais. Hein. Donc voilà, il faut savoir que il peut y avoir quelques soucis au niveau du son, mais rien de grave et on essaiera de vous faire vivre l'expérience aussi bien que nous la vivrons. Voilà, donc en espérant que vous la suivrez très nombreux. Et que suivront bientôt les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre dès qu'ils seront disponibles. Vous aurez les liens en commentaire, s'il y en a, évidemment. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao. Ciao. Hola, ¿qué tal? Muy bien et tout.